Allô? Ça marche. Yes. Okay. Good afternoon, everybody. We are ready to start. We are missing. I wonder if you will not be kind enough to be closer, because the room is very big, and it will be maybe better that if we are closer to the panelists to engage the conversation and the dialogue after the presentations. Everybody, we will be starting our first session, Voices from the Field, Children Affected by Armed Conflict. My name is Marina Anselme. I'm working for RED International and Chief Technical Officer based in Geneva. And I will be facilitating this session with Janice from UNHCR Protection Sector Unit. We have 4 panelists with us today, and the intention is to have around 12 minutes presentation per panelist, where they will be talking very briefly about the project and the initiative that it's an example of joining programming, protection and education. They will underline opportunities and major outcomes of these experiences. They will be addressing or explaining us how that model of intervention has worked out, and they also will be addressing some of the bottlenecks or challenges they have been facing in their respective countries and projects. After the presentation, we will have a time for questions and answers, and at the end, a moment to conclude and have a wrap-up. So without taking more of the time, we invited to the floor the first presentation from the CAAP Tujiktekeme NGO working in the Democratic Republic of Congo in North Kivu. The presentation will be in French, so I will try to do a translation. Sometimes. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons l'honneur et la joie de partager avec vous l'expérience du projet Éducation et protection en situation d'urgence, exécuté au Nord Kivu, à l'est de la RDC. Thank you very much. We are honored to be able to present today our project on integrated education and protection in emergency situations in the North Kivu, at the east of the DRC. Le Nord Kivu, comme vous le savez, a été en proie depuis 20 ans à la guerre, depuis plus de 20 ans, pardon, avec un fort dynamisme des groupes armés, dont environ 20 groupes armés étaient et sont encore actifs sur tout l'ensemble de la zone. Since 20 years already, the North Kivu is in a situation of war, with more than 20 armed groups operating in the North Kivu area, and they are still active. Thank you. Les affrontements étaient récurrents entre eux avec l'armée gouvernementale. Cette situation a provoqué le déplacement massif de population. Et en 2015, il a été noté plus d'1 million de personnes ont été déplacées. Et les 1 million de personnes représentent environ 15% de la population du Nord Kivu. Okay.
the fights between the army, the DRC army, and these different armed groups has continued since over these 20 years, and has caused the displacements of around a million people within the North Kivu region, and that's also that make it, and those displacement populations are spread out around 58 different sites. Alors, les affrontements étaient émaillés de violences de tout genre. Il y avait principalement, en tout cas, les violations des droits humains, entre autres les violences sexuelles, les pillages, incendies des villages, les recrutements des enfants dans les groupes armés et bandes armées, effondrement du système éducatif et attaques contre les écoles. Il y avait l'aggravation des besoins en éducation et protection, abandon d'écoles et déscolarisation des filles et garçons. The major consequences of the displacement and the conflict in the area are the violation of human rights, and those violations are materialized in what's called the sexual and gender-based violence, on the recruitment and the forced recruitment of children and adolescents into armed groups, the disturb and the affecting also the education systems and the schooling and the school continuity. They have been affecting the protection and education rights of children and adolescents, and that also causing the abandon of schools, and many of the children and adolescents continue being out of school due to the conflict. C'est dans ce contexte que le projet éducation a été initié en collaboration avec les clusters éducation et les clusters protection, et le projet a été financé par les fonds communs humanitaires de la RDC. It's in this context that the project of this NGO has started, joining in collaboration with the education and the protection cluster, and funded by the humanitarian common funds in DRC. Alors, le projet avait des objectifs principaux. Le premier consiste à renforcer l'accès à une éducation inclusive et pertinente de qualité. Le second, prévenir et atténuer les risques de protection des communautés affectées. So the project has two major objectives. The first one is to reinforce access to inclusive and relevant education, and the second one is to prevent or mitigate the protection risk of the affected communities. Alors, à l'issue des activités de protection et éducation, nous avons obtenu les résultats suivants. On va vous lister quelques résultats obtenus. The major outcomes of this project are as following. Les réseaux communautaires de protection de l'enfant formés sur les instruments nationaux et internationaux ont permis de renforcer les mécanismes communautaires de protection des enfants. The community network that had been coming out of this project in terms of protection of child protection has been very instrumental to reinforce the community mechanisms to protect children and adolescents. L'amélioration des compétences facilitait au réseau communautaire de protection des enfants d'identifier les incidents de protection et de référer 100% des cas vers les structures de prise en charge. And this community network has been helping to identify the protection incidents and to help the network to refer 100% of the case they have identified within the communities. Il a été constaté pendant la mise en œuvre du projet qu'il y a eu une forte inscription des enfants dans le système scolaire grâce aux activités de sensibilisation sur l'éducation inclusive. The project has allowed to increase at 100% the access to education thanks to the sensitization and awareness raising activities on inclusive education. Les enfants vulnérables et à risque d'abandon ont été identifiés et intégrés dans le système scolaire. And the vulnerable and children and those at risk to drop out from school has been identified and keeping in school.
La qualité de l'enseignement a été améliorée grâce aux différentes formations organisées conjointement par le ministère de l'Éducation et l'ONG Cap Touche Tegemei. Ceci a influencé les taux de réussite au test final du cycle primaire. The teachers' quality has been increased thanks to the different trainings provided in collaboration between the NGO and the Education Inspection section of the DRC, and that has influenced significantly the success on the final level test, school level test exams, at 94%. Les enfants à besoins spécifiques et à risque d'abandon ont continué à étudier grâce aux activités génératrices de revenus. Ici, nous devons en fait rappeler que les 3/4 des financements de l'éducation au Nord Kivu est supporté par les ménages, par les familles. The children has also continued going to school thanks to the livelihood component of the project that help parents to meet the needs of the children in schools, and it has to be called that most of the parents and the families in this region have to afford the fees of the school fees of their children. Grâce à ces projets, plus d'une vingtaine d'enfants ont été sortis des groupes armés, lesquels ont été référés vers les structures de prise en charge. And thanks to this project, around 20 children has been recovered from armed groups and referred to the appropriate structures to disarm and demobilize those children. Nous allons rapidement vous présenter les quelques défis que nous avons rencontrés pendant la mise en œuvre du projet. So he will introduce the challenges, major challenges, while implementing this project. Les besoins en éducation et protection ont été accentués et aggravés par la récurrence des affrontements dans la zone d'intervention. So the needs in terms of education and protection has been increased because of the increase on the fights and the conflict in the region. Et de ce fait, la capacité de réponse du projet a été minime par rapport aux nouveaux besoins. And because of that, the response provided by the project was not enough to meet the needs that had been coming out of the situation. Il y avait aussi un problème d'accès au financement qui n'était pas vraiment flexible et pluriannuel pour les organisations à base communautaire et les ONG locales. And also that has been affected by the fact that funding is not flexible enough for those local NGOs operating in this field. Les enfants sortis des groupes armés étaient poursuivis dans leur communauté et donc les communautés avaient du mal à les encadrer parce qu'ils avaient peur des représailles. Et donc, les communautés avaient du mal à les intégrer et de manière particulière, les filles et garçons étaient recrutés à des fins d'esclavage sexuel. Je voulais dire, les filles étaient recrutées à des fins d'esclavage sexuel. Voilà. So there is also a challenge of addressing stigmatization within communities because community has difficulties to integrate those children who has been associated or working in armed groups, and girls particularly has been recruited to be sexual slaves. Les mauvais états de route étaient un problème majeur pour les humanitaires, mais aussi les humanitaires eux-mêmes étaient pris pour cible par les groupes armés parce que certains humanitaires ont été tués pendant l'exercice de leurs fonctions. The bad condition of the roads in the area where they operated has also affected the implementation, has even caused casualties and armed humanitarian actors working in the region. Quelques leçons apprises. The lessons learned. Un partenariat efficace et centré sur l'intérêt supérieur des enfants permet de répondre de manière participative aux besoins des filles et des garçons. To put in place an efficient partnership between aiming at the interests of the children has making possible to meet the needs of girls and boys in this context. Une bonne compréhension des lignes directrices des classeurs éducation et protection permet d'assurer la complémentarité et conformité entre acteurs, mais aussi de partager les approches
et principes humanitaires en expérimentant leur applicabilité. So a good understanding of the cluster, education and protection cluster approaches and priorities. It's also contributing to ensure the complementarity of all actors working in this field to work together, but also to share the same type of humanitarian principles and approaches in applying their different activities, in implementing their different activities. La réduction sensible des conflits et tensions dans les écoles a été constatée grâce à l'amélioration de la gouvernance au niveau des écoles. Lorsque le comité des parents ont été formés, c'est à ce niveau-là qu'ils ont été plus impliqués. Il y avait de moins en moins de tensions au niveau des écoles, entre enseignants et parents. Okay. So the engagement of teachers, parents associations and members into the school has facilitated has diminished the tensions and the conflicts within the school between parents and teachers concerning these particular kids. Après les projets, les écoles qui ont été construites ont continué à accueillir les enfants déplacés et les enfants vulnérables. When the project has ended, the school could continue welcoming children that has been displaced by the conflict, and also the children has been affected, associated with armed groups. Une fois renforcés, les réseaux communautaires de protection de l'enfance améliorent les connaissances et compétences et permettent d'identifier et référer les cas vers les structures de prise en charge. While the child protection networks are reinforced, that allow increased competencies and knowledge to identify and efficiently refer the needed cases to the services within the context of operation. Les séances de plaidoyer conjoints entre la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, les autorités locales, Cap-Tuchtegeme, UNICEF et HR et les autres partenaires, facilitaient la sortie des enfants des groupes armés. The advocacy work, the joint advocacy collaboration between the NGO, MONUSCO, the national authority in charge of DDR, UNHCR, UNICEF, has facilitated the disengagement of children from armed groups. Et enfin, la coordination, collaboration et la réactivité des clusters et groupes de travail, éducation et protection, améliorer la qualité du travail des partenaires et a permis de renforcer la qualité des services et de la réponse des acteurs humanitaires. Okay. So the collaboration between the actors, the clusters, education and protection cluster, along with the different working groups within education and the protection sector has been very instrumental to improve the quality of the IPs, the implementing partners' work, and have reinforced the quality of the services delivered in humanitarian settings. Je vous remercie. Thank you very much. Yeah. Okay, so now we will welcome Ajedika to the floor. Bon après-midi à tous. Et je suis Simon Kangeta, directeur exécutif de l'ONG locale dénommée Ajedika. Good afternoon, everyone. My name is Simon Kandeka. I am the executive director of the local organization named Ajedika. Nous allons partager avec vous notre expérience sur le terrain en rapport avec les thèmes décrits de l'autre côté. I'm going to share with you our experience on the field related to how to educate formerly associated to armed group, the girls who are formerly associated with armed group, and to talk about effective way of contributing to community acceptance. Je vais au fait vous épargner du contexte, puisque nous travaillons tous dans le même contexte que mon collègue du Nord Kivu. Au fait, nous sommes tous de l'Est de la République démocratique du Congo.
I'm going to talk about North Kivu as well, right? Because likewise with my colleague, we are all working in the same area. Bien, en collaboration au fait avec Child Soldiers International, In collaboration with Child Soldier International, qui est une organisation internationale basée à Londres, which is an international organization based in London, nous sommes en train d'expérimenter un projet d'accès à l'éducation des jeunes filles enseignement associées aux forces et aux groupes armés. we are currently working together on a project related to education for girls who were formerly associated to armed groups. Et ces micro-projets ont été conçus en fait sur base de la recherche conduite par cette organisation internationale et les agences de protection de l'enfance locale. So this project is the result of, this micro-project is the result of a research that was led by Child Soldier International together with the child protection actors in this area. Les recommandations des jeunes filles et les témoignages des membres de la communauté appelés RECOPE. Les recommandations, les RECOPE, sont des réseaux communautaires pour la protection de l'enfance. Mon collègue aussi en a parlé. Okay, so RECOPE, which is a community-based network for protecting children. So in that report, led by Child Soldier International, there were recommendations from girls as well as from the members of that network at local level working on child protection. Donc ces recommandations de ces jeunes filles et les membres de RECOPE ont indiqué que l'éducation est une manière de redonner de la valeur aux jeunes filles. So part of those recommendations was that education helps young girls to have some value within the community. Ainsi donc, voici quelques résultats enregistrés pendant l'exécution de ces micro-projets. So now we are going to talk about the result from that micro project. Donc au total, il y a eu 244 filles qui sont inscrites au programme et ce programme a une durée de 3 ans. So these 244 formerly girls associated with armed conflict have benefited from this program over the past 3 years. Et les bénéficiaires, au fait, sont répartis dans les filières suivantes. Les bénéficiaires, c'est-à-dire les Oui, oui. filles. Ouais, The, sont gir- répartis the girls dans- were spread in the following activities. Donc, il y a la filière éducation, filière éducation avec 2 volets. Okay, so first component is education with 2 sub-components which are informal education activity and, there is a mistake, and formal education. Donc, il y a 2 volets, éducation informelle et l'éducation formelle. Par rapport à l'éducation informelle, nous avons noté qu'il y a eu 75% des filles, en fait, au bout de 11 mois, ont su lire et écrire et faire des petits calculs. So thanks to the informal education activity, 75% of those girls know how to write and read and do basic calculation after only 11 months. Comme vous le saviez, l'éducation formelle consiste donc à réinsérer les filles qui avaient abandonné les classes lors de leur recrutement, c'est de les remettre dans les circuits formels. So when it comes to formal education activities, as you know, it's all about reintegrating children into school and into the formal system. Et actuellement, en fait, le programme prend en charge. Donc, c'est une prise en charge holistique de ces jeunes filles. So there is a holistic approach to these girls when they are reintegrating formal education activities. Il y a aussi la filière de la réintégration socio-professionnelle. So now we are going to quickly talk about the socio-professional activity. Et là, ça représente un petit nombre de 5%. So 5% of the beneficiaries were benefiting from that component.
qui inclut aussi les activités génératrices de revenus. And this includes as well income generating activities. Mais là, nous devons noter quelque chose, But it's worth noting that c'est-à-dire les filles qui ont terminé l'éducation informelle, the girls who were benefiting from informal education activity, alors pour leur encadrement dans la communauté, nous devons leur apprendre un métier. so to help them to be reintegrated into the community, it was important that they have and develop skills. Et en pratique, les 16 filles en fait, d'un petit village de Katogota se sont regroupées dans une petite coopérative agricole pour faire les activités agricoles. So as an example, we had 7 girls who came together in a village to set up a small. Santé. So this is the reason why as well, in addition to the other activity, we had a health component. Le volet santé, au fait, a deux aspects. Il y a l'aspect curatif et la prévention. So the health component was having two